Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, chers frères et sœurs en Christ, avec joie et amour, nous vous saluons. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce 5e dimanche de Carême année B. La première lecture nous vient du livre du prophète Jérémie, le chapitre 31, les versets 31 à 34. Pour la méditation, nous avons le psaume 50. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, le chapitre 5, les versets 7 à 9. Pour l'évangile, nous avons Saint Jean, le 12e chapitre, les versets 20 à 33. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre petite méditation? Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, comme d'habitude, je nous propose quelques pistes que chacun pourrait approfondir après. Mais avant tout, un petit thème. Dieu attend de nous un cœur pur. Oui, Dieu veut que nous lui offrons un cœur qui soit pur, en concluant l'alliance d'amour avec lui. 3 petites pistes pour mieux comprendre ce thème. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « Les trahisons face à l'alliance ». Trahison face à l'alliance. Oui, dans notre vie, il arrive de fois que nous puissions trahir l'alliance ou que nous avons conclue avec le Seigneur. Regardons la première lecture de ce jour. Le prophète Jérémie nous fait dire qu'il arrivera un jour où le Seigneur va renouveler l'alliance avec son peuple. Pourquoi renouveler l'alliance? Parce que, au départ, Dieu avait déjà demandé au peuple de rester en connexion avec lui pour son bien. Mais le peuple n'a pas respecté sa décision, ou au contraire, son engagement. Je le dis tout simplement en m'appuyant sur un texte de l'évangile, ou au contraire, biblique. C'est Exode chapitre 19, les 8 premiers versets. Dans ce texte bien-aimé de Dieu, le peuple d'Israël se retrouve au désert. Et donc, ils sont sortis de l'Égypte. Et là, Dieu conclut l'alliance, avec les 10 commandements bien évidemment, avec son peuple. Dieu conclut l'alliance. C'est lui qui prend l'initiative, comme l'a rappelé le prophète Jérémie. L'initiative vient toujours de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui précède l'homme. C'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre pour nous offrir ses grâces, son amour. Et donc, l'alliance, c'est une manière d'inviter le peuple à rester en contact avec lui. Et que fait Dieu? Par son serviteur, à travers son serviteur Moïse, il rappelle au peuple, si vous restez fidèle au commandement que je vous donne, à ma parole, retenez-le, je serai toujours avec vous. Pour paraphraser, vivez selon mes commandements, moi je serai toujours votre Dieu. Donc le peuple choisit. Et que fait le peuple? Le peuple répond au verset 8 du chapitre 19 du livre de l'Exode. Le peuple répond en disant, en écoutant évidemment, après avoir écouté Moïse, que oui, nous accueillons, nous acceptons les paroles de Yahvé et nous allons les respecter. Et donc là, la réponse du peuple, c'est comme une manière de donner déjà son adhésion à l'alliance. Dieu conclut l'alliance, donne les commandements et le peuple répond en disant oui, nous allons le faire. Donc il prend le courage de dire oui, désormais ma vie ou notre vie sera effectivement rythmée selon les commandements de Dieu. Or, nous savons très bien que dans l'histoire du peuple d'Israël, avec les temps, ils ont fait quoi? Ils ont blasphémé. Ils ont oublié cette alliance. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont multiplié les imperfections. Ils ont multiplié les infidélités. Ainsi, le Seigneur, par son serviteur Jérémie, prend la parole pour dire « Je vais conclure une nouvelle alliance cette fois-ci, une alliance qui ne sera pas ou plus inscrite au niveau des têtes ou au contraire sur des pierres, mais une alliance qui sera inscrite dans les cœurs. » Et comme Dieu parle du cœur, retenons-le, il s'agit de l'intérieur de l'homme. Car le cœur, c'est vraiment le centre où la personne est en communion et en connexion directe avec Dieu. Trahir l'alliance nous éloigne de Dieu. Maintenir ou vivre dans l'alliance, c'est effectivement être disposé à toujours accueillir la grâce de Dieu, puisque l'alliance ne profite qu'à nous. Dans le contexte qui est le nôtre, où des prédications fusent de partout, où les églises se multiplient, on se pose encore la question, pourquoi la haine ne fait que prendre de la hauteur ou de la place dans les cœurs, les divisions, les mensonges, les anti-valeurs? Peut-être que nous sommes loin de l'alliance. Nous avons peut-être trahi l'alliance de Yahvé. Et si nous l'avions fait, bien-aimés de Dieu, Dieu qui est si fidèle a dit qu'il renouvelle l'alliance. Il suffit tout simplement que nous revenions vers lui. Ce qui m'emmène évidemment au deuxième pas, au contraire à la deuxième piste pour notre méditation. C'est celle que nous avons intitulée
il est possible de renouveler encore l'alliance avec Dieu. Renouvelons notre alliance. Je m'appuie ici sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Et quand on regarde bien les textes, n'est-ce pas, de ce jour, on peut soutirer quelques moyens qui peuvent nous aider aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de maintenir au cas contraire, de renouveler notre alliance. Le tout premier moyen que les textes me donnent, c'est évidemment le psaume 50. Dans le psaume 50, le verset 12 dit « Crée en moi un cœur pur ». Crée en moi un cœur pur. Or, le fait de dire « crée en moi un cœur pur », là, le psalmiste est entré, c'est le peuple d'Israël qui parle, reconnaître son erreur ou ses péchés et vient demander pardon. Ne l'oublions pas, le psaume 50 est un psaume de pénitence. Le peuple reconnaît ses infidélités et vient demander pardon. Donc, la reconnaissance de nos erreurs et la demande de pardon fait de telle sorte où nous dispose déjà à renouveler notre alliance si effectivement elle a été rompue. Et ce qui est beau ici, c'est de voir que le psalmiste met l'accent sur le cœur. Le verset 12, le psaume 50. « Crée en moi un cœur pur ». Or, un cœur pur, c'est un cœur sans mélange. C'est comme en chimie. Lorsqu'on parle du corps pur, c'est un corps qui n'a pas de mélange. Et dans la vie spirituelle, le cœur pur, c'est aussi un cœur qui n'est pas mélangé. Un cœur mélangé, c'est un cœur qui, d'une part, ou au cas contraire, d'un côté est tourné vers Dieu et de l'autre cherche d'autres sécurités ailleurs. Une manière de nous dire, lorsque Dieu n'est pas Dieu, c'est-à-dire il n'est pas l'unique Dieu dans notre vie, et que nous partions chercher des sécurités, des protections ailleurs qu'en Dieu, eh bien nous tombons dans l'impureté du cœur. Or, le péché d'impureté, c'est-à-dire d'un cœur qui est divisé, c'est le péché de l'idolâtrie. Ça veut dire que chaque fois qu'effectivement il nous arrive même de douter de Dieu et de penser que les sécurités peuvent se trouver ailleurs, nous tombons dans l'impureté, nous tombons dans l'idolâtrie. Bien-aimés de Dieu, le cœur pur, Dieu peut nous le donner. Il suffit que nous reconnaissions simplement nos erreurs. Donne-moi un cœur pur, Seigneur, parce que c'est le cœur, le centre de l'homme. C'est le cœur qui est le centre. Ce n'est pas pour rien que dans Matthieu chapitre 7, le verset 14 à 23, Jésus dira quoi? Eh bien, c'est du cœur, c'est du dedans de l'homme que viennent les pensées perverses. Autrement dit, lorsqu'on purifie le cœur, on se dispose à recevoir la bénédiction de Dieu. Le deuxième moyen, c'est chercher constamment Jésus. Je m'appuie ici sur l'évangile. Les Grecs qui sont effectivement aussi montés à Jérusalem, n'est-ce pas, pour le pèlerinage, n'est-ce pas, la fête de Pâques, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? L'évangéliste nous fait dire qu'eux aussi, ils cherchent Jésus, ils veulent voir Jésus. Et là, on comprend que parfois ceux qui sont loin ont parfois ce désir-là de voir Dieu. Et ceux qui sont proches, ben non. Mais comment on peut chercher Dieu aujourd'hui? Par la méditation de sa parole, par la pratique des sacrements, par la prière. Et disons-nous tout simplement, si évidemment nous avons l'impression que Dieu est loin de nous, c'est peut-être parce que nous ne le cherchons pas. Cherchons Dieu. Ce serait pour nous une manière de renouveler et de maintenir toujours notre alliance avec lui. Le troisième, évidemment, moyen, c'est l'obéissance à Dieu. Quand on obéit, évidemment, la grâce nous accompagne et le cœur est renouvelé, l'alliance est maintenue. Je l'ai dit en m'appuyant sur la deuxième lecture. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit bien que si Christ a été exalté et glorifié, c'est parce qu'il a obéi. Or, le verbe obéir et le verbe écouter ont la même racine. Celui qui obéit, c'est celui qui écoute. Une alliance, lorsqu'elle est respectée, ça veut dire que chaque partie prend l'engagement de vivre selon évidemment les clauses qui ont été signées dès le départ. Donc, j'adhère, j'accepte, j'écoute. Et donc l'obéissance ici, c'est écouter Dieu, écouter ses paroles. Et donc chaque fois que nous restions dans l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes en connexion avec lui. Et donc nous obéissons à l'alliance que nous avons déjà scellée avec lui. Et qui respecte le commandement de Dieu, respecte donc la parole de Dieu. Et ainsi renouvelle son alliance ou maintient son alliance. Le quatrième et dernier pas ou moyen, c'est celui que nous avons intitulé « Suivre Jésus et être là où il est ». Suivre Jésus et être là où il est. Alors regardons un peu ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile nous fait comprendre que lorsque Jésus, en fait, nous découvrons que lorsque Jésus parle, une voix s'est fait entendre. Et la voix dit quoi? Je l'ai glorifié et je le glorifierai. Alors regardez bien, une voix s'est fait entendre. Déjà lors du baptême de Jésus, il y avait une voix qui s'était fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, obéissez à ses paroles. » Lors de la transfiguration, une voix s'est fait entendre « Écoutez-le, obéissez à ses paroles. » Et voilà qu'aujourd'hui encore une voix s'est fait entendre.
une manière déjà de nous faire comprendre que lorsque on écoute Jésus, la voix de Dieu retentit dans notre vie. Et nous sommes donc portés par la grâce de l'Éternel. Et quand la grâce de l'Éternel nous porte, nous demeurons là où il est, ou là où nous sommes, Dieu est en nous. Ainsi, quand Jésus dit, c'est lui qui me suit, au cas contraire, mes disciples, ils vont me suivre, et là où je suis, ils aussi seront là. Il ne s'agit pas tout simplement du paradis. Il s'agit de là où est Jésus. Oh, où est Jésus? Mais Jésus s'identifie dans les pauvres. Jésus s'identifie dans les malades, dans des personnes qui sont tout autour de nous et qui ont besoin peut-être de notre main, de notre amitié. Et chaque fois que nous sommes prêts à offrir de l'amitié, à offrir évidemment le sourire à ceux qui souffrent, ou au cas contraire, à assister les malades, soyons-en sûrs que Dieu est là et nous représentons Dieu. Jésus a besoin que nous soyons là où il est. Et là où les gens souffrent, Dieu est là. Et si nous sommes capables d'offrir ne serait-ce que notre temps pour ces personnes-là, soyons-en sûrs que nous réalisons la présence de Dieu et Nunc, ici et maintenant. La dernière piste que je nous propose pour notre méditation, j'ai dit vivre l'alliance de cœur. Je suis en train de nous inviter tout simplement ici à faire un pas. L'adhésion avec Dieu ne doit pas tout simplement rester avec les paroles. Nous avons vu tout à l'heure, Dieu a conclu son alliance avec le peuple d'Israël. Les paroles de Dieu étaient inscrites sur une pierre, mais Dieu prend la décision d'inscrire, n'est-ce pas, sur le cœur. Alors on se pose une question ici. Lorsqu'elle était inscrite, évidemment, cette loi, le peuple d'Israël n'a pas respecté, et c'est dans le cœur. Je dirais tout simplement que c'est une image, c'est une métaphore. La parole de Dieu qui est inscrite dans le cœur, c'est une parole de Dieu qui prend tout l'être humain. Autrement dit, lorsque la parole ne reste pas tout simplement au niveau de la tête, au niveau, n'est-ce pas, de la répétition, et que cette parole s'incarne en nous, notre vie devient parole. Et là, nous saisissons déjà que le passage que l'Éternel est en train de vouloir, n'est-ce pas, nous aider à faire ici, c'est de faire de telle sorte que ces commandements ou sa parole ne soient pas tout simplement les paroles que nous répétons chaque jour. C'est facile de répéter. Tel un perroquet qui a écouté son maître chanter, il reprend la même mélodie. Tel un enfant qui a pris des récitations à l'école, il vient à la maison, il les récite. Tel quelqu'un qui prendrait la Bible, il a lu le verset et il commence à réciter. La Bible dit, la Bible dit. Oui, la Bible dit. Mais il faudrait que nous fassions un pas. Nous ne devions pas tout simplement rester sur la Bible a dit. Il faudrait que la Bible devienne une parole incarnée. Jésus s'est incarné. La Bible doit prendre chair en moi. Et là, je ne serai plus obligé de dire, la Bible a dit, ma vie tout entière devient le témoignage. Autrement dit, quand les gens m'écoutent, quand les gens me voient agir, ils comprennent directement que Dieu est en train d'agir en cette personne. Et donc, ils n'auront plus besoin des paroles. On n'aura plus besoin de dire « la Bible a dit ». Pourquoi? Parce que ma vie déjà devient le reflet de la parole de Dieu. La Bible a dit non, tout simplement cela. Laissons que notre vie devienne cette Bible par nos manières de faire, par notre manière de regarder les autres, par notre manière d'agir. Et je vous assure, dès lors que la Bible s'incarne en nous et que notre vie de chaque jour devient le reflet, et que notre vie devienne effectivement le reflet de cette parole de Dieu, nos cœurs seront toujours de véritables lieux de la présence de Dieu. Et ceux qui nous voient finiront toujours par dire, oui, Dieu est ici, Dieu est présent en cette personne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Ciao.